étoiles! Bienvenue dans cette 13e interview de la série des jeux, des outils, des coachs. Aujourd'hui, c'est l'association des comptes et du coaching que nous allons explorer avec Philippe Chartin. Alors, laissez-moi vous présenter Philippe. Il y a quelques mois, j'ai invité Philippe dans mon autre série, La boîte à livres, où il est venu présenter son livre Odyssée d'un coach, qui allie le conte et l'autobiographie. D'ailleurs, je vous invite à écouter cette interview qui vous permettra de mieux connaître mon invité, et vous trouverez le lien ici en haut. En résumé, Philippe a commencé sa vie professionnelle en mettant les mains à la terre comme un pépiniériste. Et Philippe a dans son ADN l'entrepreneuriat. En plus de 30 ans, il a créé plusieurs entreprises avant de se former au coaching, ce qui lui a permis de faire le lien entre ses expériences de fondateur et dirigeant d'entreprise et l'art d'accompagner. Entre-temps, il a découvert avec Jean-Pascal Debailleul les contes qui, associés au coaching, touchent le cœur et l'âme et ouvrent ainsi vers de nouvelles manières d'aborder une problématique. Alors, avant de saluer notre invité, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, à faire un petit like pour nous aider à faire remonter cette vidéo, ces outils et à les faire découvrir à encore plus de personnes. Merci d'avance. Bonjour Philippe. Bonjour Lauriane, Bienvenue à toi. merci pour ton invitation. Alors, dis-nous comment les contes sont venus à toi. Mhm. Alors c'est toujours la question effectivement, comment les contes sont venus à moi. Je pense comme la plupart d'entre nous, ils nous ont jamais véritablement quittés, puisqu'on les a, on les reçoit dans l'enfance et ils nous amènent, ils nous construisent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste un peu dans le domaine de l'enfant et qu'on oublie au fil de nos années d'adultes. Et en fait, donc, je les ai redécouverts par une synchronicité, comme on aime bien dans les contes, une rencontre. À une heure précise, enfin un jour précis, à une heure précise. Pour ceux qui ont lu mon livre comme toi, vous comprendrez. Voilà, ça correspond à quelque chose qui est un moment important pour moi et donc je ne pouvais pas éviter que Hmm. d'aller explorer ces contes. Et effectivement, j'ai pas perdu mon temps parce que en fait, j'ai trouvé quelque chose qui résonnait effectivement avec la posture du coaching et puis aussi ma posture à moi. Et comme tu le disais, j'ai un parcours bon, je suis pépiniériste de métier d'origine et d'entrepreneur et donc c'est aussi au travers du métier du vivant, la complexité du vivant que j'ai dans mon métier d'origine, dans mes origines aussi qui sont d'origine de paysan. Et donc, et l'entreprise, c'est aussi du vivant, bien sûr. Et voilà. Donc tout ça, avec le compte, tout ça a fait une alliance qui me parlait et donc et que je fais découvrir au fil dans mon quotidien maintenant et dans mes accompagnements coaching. Hmm. Ben, c'est marrant, moi j'ai toujours cru que les contes avaient été écrits pour les enfants, mais apparemment, comme tu sembles dire, il n'en est rien. C'est... Alors, à l'origine, oui, et ils ont été écrits d'abord pour les adultes. Hmm. Alors que c'était une transmission orale. Et donc, il y avait cette transmission orale pour les adultes. C'était une manière de transmettre des informations, de donner des équilibres, de permettre des équilibres. Et donc, ça a été longtemps transmis de voix orale et un petit peu écrit, mais surtout transmis par voix orale. Néanmoins, ça remonte le premier conte que l'on trouve écrit, je crois que c'est les Trois Frères, on trouve ça à 1300 avant notre ère. Donc, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a traversé les siècles, les épidémies, les guerres, voilà, c'est toujours là. Et souvent des histoires où on retrouve les racines
dans les contes que l'on a aujourd'hui, on les retrouve aussi dans ces racines. Donc c'est bien ces racines-là qu'on traversait. Et c'est vrai qu'au XVIIe siècle, avec La Fontaine, avec Charles Perrault, qui a écrit d'abord pour ses enfants, Madame Le Prince aussi, le prince de Beaumont, qui a écrit, qui a commencé, qui a véritablement écrit des contes à destination des enfants. Et donc ça s'est orienté vers les enfants. Ensuite, il y a eu les frères Grimm, enfin d'abord Andersen et puis les frères Grimm qui ont remis au goût du jour, disons qu'on retravaillé le conte pour des adultes, mais aussi pour les enfants. Et c'est surtout après Walt Disney qui nous l'a définitivement ancré dans l'univers, et Walt Disney et les autres, qui nous l'ont ancré dans le monde des enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui appartient au domaine des enfants, mais pas que, parce qu'effectivement, ils ont bien plus que cela à nous dire, et c'est ça, et pour les contes, je veux dire, rien n'est jamais définitif avec les contes, on le voit bien dans l'histoire du conte, et donc on a aujourd'hui à les reprendre aussi. Mm. C'est une invitation que je souhaite faire, c'est mon intention avec la pratique des contes, c'est reprendre, continuer cette vie des contes et participer, contribuer à mon humble, avec mon humble personne et pratique des contes, de pouvoir permettre que les contes continuent leur vie et qu'ils continuent aussi du côté des adultes, parce que voilà, c'est jamais terminé, ça nous ouvre à un infini de possibles. La preuve en est, c'est Mm. ils sont arrivés là par cet infini de possible, de rebondissement en rebondissement. Donc ils n'ont pas fini de nous apporter de nous proposer des apprentissages, et c'est ça qui me porte aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas fini de nous surprendre, pourrait-on Et dire. de nous surprendre, voilà. Mais De nous bon, surprendre. mais tout comme toi et comme beaucoup de personnes qui nous écoutent là, hein, dans toutes ces étoiles là qui nous suivent, euh, enfin moi en tout cas j'ai découvert la PNL il y a quelques années. Hein, je suis praticienne en PNL et donc c'est quoi la PNL? C'est la programmation neurolinguistique et c'est vrai que dans cette approche de la PNL on utilisait des métaphores. Alors je me suis posé la question, est-ce que les contes ne sont-ils pas simplement des métaphores ou est-ce qu'ils ont quelque chose en plus? Alors, alors il y a des métaphores, oui, dans le conte, il y a des symboliques, mais pas que. En fait, et c'est la manière dont je vais le travailler, c'est sur. Alors, je veux dire, si on reste sur l'esprit de la métaphore, on prend le risque. On le voit par exemple, l'exemple avec les trois petits cochons, où on a mis en exergue la sécurité avec la construction en dur, et on a fait le lit de l'industrie du ciment. Je j'ai pas de grief contre ça. Simplement, voilà, on a fait ça, on a occulté les possibilités de construire en bois et de construire en paille, comme ça se fait maintenant, et ça revient, et voilà, ça se fait. Donc, le symbolique nous emporte vers des missions. Là même dans les trois petits cochons, le loup, de la même manière aussi qu'on le trouve dans d'autres contes, le petit chaperon rouge et autres. Le loup, si on reste sur la métaphore et sur le symbole, le loup, la peur qui sont des peurs qu'on peut avoir en nous, si on reste sur le symbolique, Freud ou Alain Jung, et la lecture psychanalytique. Donc en fait, le conte est plus que ça, enfin en tout cas, il a plus à nous raconter que cela. Il nous raconte ça, si on veut, ça peut être une orientation de lecture. Mon attention, elle est plutôt donc sur la résonance pour éviter ces métaphores, ces symboliques qui quelque part nous enferment, quoi. Et donc, j'ai pas de parti pris particulier sur le conte. Quand j'apporte un conte dans mes coachings, dans mes accompagnements, j'ai pas d'a priori. Je veux dire, d'ailleurs, je propose toujours, c'est pas moi qui choisis le conte, pour le mettre, pour l'apporter. Je veux dire, je demande à tirer un chiffre, et donc le chiffre nous emmène vers un compte. Le hasard. Comme les synchronicités du compte nous y aident, eh bien, il y a toujours une synchronicité qui se trouve. Et donc voilà, donc j'ai pas d'intention particulière. C'est en fait les résonances qui vont nous amener
à cela. Donc oui, des métaphores, mais je veux dire, l'intention première, c'est pas la métaphore, c'est la résonance. C'est la Hmm. résonance sur sur nous, sur nos émotions, ce que l'on va ressentir, nos doutes, nos questions, et surtout sur ce que l'on a pu faire dans notre vie, ce que ça vient toucher. Donc, bon, je pourrais tout à l'heure parler enfin voilà, d'anecdotes ou que Hmm. j'ai pu observer dans mes accompagnements avec le coaching. Ça me laisse fort curieuse de savoir comment il est possible de balader nos dirigeants d'entreprise avec des histoires. Alors, je ne les balade pas d'abord. Ah, je voulais un peu J'accompagne te leur... provoquer. Voilà, bah oui, oui, je m'en doute bien. Je les balade pas, j'accompagne leur balade. Et voilà. Et en fait, j'ai beaucoup de plaisir à leur apporter ce conte. Alors donc, je rappelle, donc effectivement, c'est un conte, c'est tiré au sort. Donc le chiffre, quelquefois, peut effectivement avoir une résonance parce qu'ils m'ont donné un chiffre entre 1 et 100 et donc ça m'amène à un compte sur lequel voilà, je leur livre tel qu'il est. C'est généralement dans les accompagnements, ce sont des contes de Grimm parce qu'ils ont une structure qui est un petit peu particulière, mais pas que. Et donc, à partir de là, effectivement, on va pouvoir travailler sur des résonances. Une première partie, ça va être le foisonnement, c'est-à-dire comment on se place en tant que protagoniste et comment on raconte le conte. Qu'est-ce qu'on a à partager? Et donc, c'est ce qu'on fera dans nos rencontres que l'on fera mensuelles, c'est comment on peut partager si on était l'un des protagonistes et voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Voilà, Hmm. et par exemple, ce matin, j'avais un accompagnement sur un directeur de manager de service et voilà, et je lui ai fait lire le compte avant. Il avait lu avant l'entretien et il me dit au début, ouais, ça m'a rien dit. Et en fait, on a passé quasiment 2 heures à parler du compte, enfin du compte, des résonances. Parce Hmm. que donc on a tiré le fil par le foisonnement et effectivement, à un moment, il m'a parlé de ce que ça, en fait, de ce que lui aurait fait à la place de tel protagoniste, lequel il aurait préféré être ou lequel. Puis petit à petit, on a tiré des fils et on est arrivé à parler des processus de l'autonomie, du triangle de Karpman, donc, les liens avec nos modèles de coaching, les malentendus qu'il peut y avoir, enfin, on a travaillé sur son travail d'équipe avec cette transversalité, quoi. Et donc, j'ai un protocole que je suis, mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas forcément suivi. On a vraiment travaillé sur des résonances. Il Hmm. y a 3 jours, 4 jours, j'en avais un autre, où là, on a pris les premières phases du protocole pour travailler sur les besoins. Pareil, il arrive, ouais, le compte, parce que ça surprend. Voilà. Et en fait, il s'est fait embarquer. Et à la fin, d'ailleurs, il m'a dit, moi, il me dit, je crois que je vais aller lire ça aussi, je vais aller lire à mon fils, il a un fils de 14 ans. Il me dit, parce qu'en fait, de lire le conte comme ça, je trouve que c'est super riche et je vais aller lui dire pour essayer d'abord d'apporter ce que tu m'as apporté à mon fils. Je dis, voilà, merveilleux, quoi. Et toi, Ah. et donc voilà tout ce que ça fait, ça amène, c'est rapporter le conte dans son quotidien et l'emporter aussi dans son quotidien. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, c'est ma propre expérience, bien sûr, hein, que on ne délivre bien que ce que l'on vit Hmm. soi. Et quand j'ai quelque chose sur lequel je suis interpellé ou autre, ou que je me réveille la nuit avec une petite insomnie ou quelque chose comme ça, eh bien j'ouvre un de mes livres de contes au hasard et je lis ce conte et en fait à chaque fois il vient me raconter quelque chose. Et c'est ça que je souhaite pouvoir apporter aussi ce confort qu'apporte le conte dans une vision qui est pour moi toujours puisque je suis inspiré dans le déroulé toujours par l'appreciative inquiry, que j'appelle d'ailleurs, Payen l'appelle aussi comme ça, l'exploration appréciative, et, euh, et qui est en fait le postulat, c'est qu'il y a de la joie et du bonheur dans la vie, le tout, et que tout ce qui vient, tous les événements, les doutes, nos questions, nos peurs qui surgissent sont des signaux et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et le conte nous aide
à les décrypter, à pouvoir en faire quelque chose. Et donc, alors, si je comprends bien, toi, tu ne comptes pas les moutons la nuit quand tu ne dors pas, mais tu lis des contes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je lis des contes. C'est vrai que fut un temps où j'essayais de compter les moutons, mais ça marchait moins bien. Donc maintenant, voilà. Je me laisse inspirer. Mais c'est génial. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme résultat ou d'accompagner, disons, des personnes avec des comptes est-ce qu'on peut dire que ça ouvre les horizons? C'est une façon de penser en dehors des habitudes? Est-ce que c'est autre chose? Pour moi, en tout cas, ça ouvre une autre perspective. Hmm, Et dans les contes, il y a de l'imaginaire, donc ça vient solliciter effectivement notre imaginaire. Ça, on accepte en lisant le conte qu'on ne comprend pas forcément tout, hmm, parce que c'est un conte, c'est une histoire, donc qui est dans un espace et dans un temps qui n'est pas forcément défini. Et mhm. donc, il y a une notion d'espace qui nous dépasse, il y a une notion de temps qui nous dépasse. Voilà, 100 ans à dormir. Bon, et donc, enfin, voilà, il y a des choses. Voilà, la mort n'est pas une mort. Pas tout, voilà, donc il y a des choses qui nous dépassent. Le héros, je ne sais pas si tu as remarqué dans les contes, c'est très rare qu'on nous décrive un héros très détaillé. En fait, on peut, voilà, le héros, en fait, il existe de par ses actions et pas par et pas par sa forme ou par son, voilà, on sait que c'est un joli, un héros, un prince, voilà, mais on va pas dans le détail. C'est très rare que dans les contes on nous Oui. détaille le héros ou l'héroïne, voilà. Donc, elle est belle, il est beau, voilà, mais c'est tout, quoi. Ça va, c'est très rapide parce qu'en fait, voilà, donc l'imaginaire se laisse emporter, quoi. Laisse Hmm. emporter dans cela. En fait, voilà, c'est l'ouverture vers une imagination qui se débride et qui C'est- nous ouvre vers des choses et qui viennent, à chaque fois qu'on ouvre ça vient nous raisonner et dire comment est ce que je fais, en tout cas pour moi, et ce que j'invite les personnes, c'est en fait de parler de pour éviter aussi les métaphores, comme on parlait tout à l'heure, bah oui, je comprends bien, comme quand on lit La Fontaine ou un Perrault ou d'autres, il y a une morale, et on se dit, et donc on comprend cette morale. D'un seul coup, le cerveau intellectuel fonctionne, notre cerveau, il a compris, il y a une morale, on ceci, on cela, on a compris. C'est pas le on qui m'intéresse, c'est le jeu. Mettre en jeu le jeu. C'est-à-dire quoi? Ah oui, ça, alors ça, moi j'ai fait. Et voilà ce que ça vient me dire à moi. Ah. Je, j'ai fait ça. Et ça, en fait, voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà comment j'en suis sorti. Voilà ça m'inspire ça. Et voilà ce que j'ai fait, mon cheminement. Parce que, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'avais l'autre jour, voilà, euh, une, une rencontre avec une colère qui m'est venue. Ça m'arrive assez rarement maintenant, mais voilà, j'ai quelque chose qui m'a D'accord. interpellé. Et donc, donc, je suis pas allé, la personne qui l'a fait, je veux dire, de manière, bien sûr, il n'était pas responsable de ça, il l'a fait à sa manière. C'est venu me toucher, je me dis, voilà, c'est pas la forme, est-ce que c'est la forme ou le fond? Un peu les deux. Donc là, c'est le fond, et donc j'ai laissé venir, je suis allé voir, j'ai lu un conte, et j'ai une résonance voilà, j'ai retrouvé quelque chose qui est remonté, et je me dis, bah voilà pourquoi cette posture est venue me chercher. Qu'est-ce que j'ai fait après pour en sortir? Donc voilà, c'est pas très lourd, c'est pas, mais ça m'a donné de l'espace. Voilà. Hmm. Surtout que le conte peut nous délivrer ça. Mais donc, tu pourrais presque faire des prescriptions de comptes alors. Bah, alors, justement, c'est pour ça que je fais pas comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas prescrire de compte par rapport à ce que Oui. j'entends du coaching, parce que généralement, on démarre, je laisse la synchronicité du compte s'installer, et donc le hasard, il n'y a Hmm. pas de hasard, Oui. et donc, en fait, voilà, j'ai un déroulé de 12 pratiques qui sont les pratiques que j'ai pu
à quelqu'un avec Jean-Pascal. Ces 12 pratiques que j'ai, moi, remis avec mes modèles coaching, mais néanmoins, j'ai gardé ces 12 pratiques parce que je trouve qu'elles sont intéressantes, il y a un cheminement. Le compte que j'avais ce matin, il est c'est la 11e pratique, la pratique des synchronicités. Donc, on a commencé avec celui-là parce que c'est celui qui l'a tiré, c'est pas très grave. On aurait pu commencer par la pratique créative, la première, mais c'est la 11e qui est sortie, c'est pas, voilà. Donc, je travaille avec ce qui sort, la Hmm. matière, parce qu'il y a je pars du postulat qu'il n'y a pas de hasard et que si ce chiffre-là et ce compte-là se présentent, c'est qu'il a quelque chose à raconter à la personne, pas à moi, à la personne, c'est ça qui est important. Et moi, Hmm. j'accompagne de cette résonance, quoi. Génial. Génial, génial. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à toutes les étoiles qui nous écoutent là, les auditeurs, les auditrices, que nous allons vous proposer un cycle en direct et que vous pourriez le vivre aussi comme une sorte de tirage au sort, puisque voilà, nous allons décider d'un compte et puis vous aurez l'opportunité d'imaginer que vous l'avez tiré au sort et qu'il est en résonance avec votre propre question, votre propre situation et nous vous ferons vivre, bien entendu, une petite expérience parce que notre intention, c'est de vous faire connaître ce conte en le lisant. On le lira d'ailleurs, je dirais à deux, hein, paragraphe par paragraphe, comme ça il y aura un joli rythme. Et puis, il y aura un échange par rapport à ce conte. Vous aurez l'occasion de poser en direct vos questions ou de soumettre quelque Le chose, ressenti. voilà, un ressenti, tout ça dans le chat. Et nous vous inviterons à faire un petit exercice et à se retrouver le mois suivant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le projet tout à fait exceptionnel. Et c'est la première fois que j'ai le plaisir de proposer un cycle où nous serons tous, d'une certaine façon, participants et en direct. Et bien entendu, le direct, ben, c'est aussi un replay. Et si vous n'avez pas pu assister au moment du direct, vous pourrez l'écouter ou même le réécouter, parce que ça devrait être même très intéressant de réécouter ce genre de moments, de partage, parce qu'il va y avoir des déclics qui pourront se faire encore par la suite. Mhm. C'est un Oui, moment, voilà, ce moment de résonance avec les contes, et donc on offre ça. Et merci, Ryan, de m'avoir proposé cette opportunité-là. Et je trouve que c'est super chouette. Après avoir fait 2 ans d'échappée, d'Odyssée comptée, là, voilà, on va le faire sur la pratique des comptes. Et donc, au fil des mois, on va prendre une pratique sur laquelle on va travailler avec un compte, l'aborder en 1 heure. On va pas, mais ça va permettre d'activer quelque chose chez les participantes, participants, quoi. Ce sera super. tout Ouais, à j'ai fait. beaucoup de plaisir à le faire et encore une fois, mille merci. Génial. Donc, chers amis, jolies étoiles, eh bien, pour cela et pour être sûr de ne rater aucune de toutes ces vidéos et surtout ce direct, c'est de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous allez dans l'onglet en direct et vous allez avoir les directs qui seront programmés d'avance. Donc, ce sera le deuxième mercredi de chaque mois à 20h30 heure Paris. Voilà. Et le nom de ce direct, c'est la pratique des comptes alliés au coaching. Bien, ce sera une série d'ailleurs, et après on vous mettra le titre du compte. Alors, vous allez trouver aussi sous cette vidéo plusieurs liens qui vous permettront de nous suivre, d'en savoir plus, de découvrir tout ce que Philippe vous propose. Mais voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Ajouter, j'ai peut-être une phrase que que j'ai lue et que j'ai retrouvée en préparant un petit peu notre entretien de Henri Gougaud, qui est notre Ah, oui. compère national, voilà, et reconnu, donc on ne le présente plus, où il dit, voilà, dans ce tumulte, dans le bruit incessant de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on voit, de cette euphorie sportive, comme il appelle.
et de l'angoisse bombardée, comme il dit, comme il sait si bien parler. Que pèse le conte dans tout ce tumulte? Ce que pèse une pomme face à la famine. Dans le monde, rien. Dans la vie, pour celui qui la mange, elle est peut-être un miracle, l'aube de la Renaissance. Donc voilà, je trouve que l'aube de la Renaissance, voilà ce que le conte nous offre. Joli, joli. Ben, j'espère que ça va vous inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire et je me réjouis déjà de vous retrouver. Alors, je reprends la date ici, le 11 octobre à 20h30 sur ma chaîne. Je rappelle à nouveau, une fois de plus, parce que je sais que parfois on se dit, ah, pourquoi encore s'abonner? Eh bien, abonnez-vous. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews, et puis partagez avec vos amis, ils vous en seront reconnaissants. Et nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration, d'accès à notre sagesse intérieure et à notre créativité. Merci Philippe. Merci Oriane et au plaisir et à très vite, hein, donc au 11 octobre, 20h30. 20h30.